Il y a 14 siècles, dans l'oasis de Nairn, au sud de la péninsule arabique, le vent chaud portait les murmures d'un événement que les siècles allaient retenir. Ce jour-là, une délégation de chrétiens arabes traversa le désert pour rencontrer l'homme dont la renommée secouait les tribus, Muhammad ibn Abd Allah, le prophète de l'islam. Il venait de terre chrétienne, disciple du Messie, gardien de l'Évangile. Mais au fond de leur cœur brûlait une question. Était-il vraiment celui que les Écritures avaient annoncé? Les hommes s'assirent face à face. D'un côté, des moines vêtus de longues robes, tenant les évangiles dans leurs mains. De l'autre, un homme humble, au regard pénétrant, entouré de ses compagnons. Entre eux, un silence plein de gravité, le poids d'un dialogue qui allait traverser les âges. Ce n'était pas une confrontation. C'était une rencontre, celle de la parole avec la parole, de la foi héritée avec la foi révélée. Le sable, le vent, et le ciel de Nairn furent les témoins du premier grand débat entre l'islam et le christianisme. Et ce débat n'était pas un affrontement d'orgueil, mais une recherche de vérité commune. Les chrétiens de Nairn parlaient de la Trinité. Ils citaient leurs évangiles, évoquant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le prophète les écoutait, calmement, sans colère, sans ironie. Puis il récita les versets révélés. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il adressa à Marie, et un esprit venant de lui. Surah 4, verset 171. Le ton était posé. Pas une parole de mépris, pas une insulte. Seulement un retour à l'essence du message, le Dieu unique, sans associé, sans incarnation. Dans le désert de Nairn, deux visions du monde se regardaient. Mais derrière la différence des mots, une même lumière se cherchait. Les disciples du Messie voyaient dans le prophète un homme ferme, mais juste. Un homme qui ne rejetait pas Jésus, mais le réhabilitait dans sa vérité, celle d'un prophète, d'un serviteur, d'un modèle de soumission. Des siècles plus tard, ce dialogue ancien trouve un écho moderne, sur une autre scène, sous d'autres lumières. Les micros remplacent le sable, les caméras remplacent les dunes, mais l'esprit du débat reste le même. Sur une estrade, Dr Zakir Naik se tient droit, face à des milliers de spectateurs et des millions d'écrans. Son visage est calme, son regard sûr, sa voix posée. Il ne parle pas pour provoquer, mais pour réveiller. Et soudain, il prononce une phrase qui fait trembler les certitudes. Je suis plus chrétien que beaucoup de chrétiens eux-mêmes. Un murmure parcourt la salle. Certains rient nerveusement. D'autres froncent les sourcils. Mais il continue, imperturbable. Être chrétien, dit-il, c'est suivre le Christ. Et que disait le Christ? Le Seigneur, ton Dieu, est un. Adore-le, lui seul. Mark 12:29. La salle se tait. Car ce verset, beaucoup l'ont lu, mais peu l'ont entendu. Les siècles ont transformé la parole du Messie en théologie, le message du cœur en mystère du concile. Mais Zakir Naik, comme un écho moderne du débat de Nairn, remet les mots dans leur clarté première. Il rappelle que Jésus n'a jamais dit « Adorez-moi ». Il a dit « Adorez Dieu ». Il n'a jamais revendiqué la divinité, il a revendiqué la mission, celle d'un guide vers le même Dieu qu'Abraham et Moïse. Dans les yeux de Zakir Naik, on retrouve ce feu ancien, celui du dialogue sincère. Il ne parle pas aux chrétiens pour les vaincre, mais pour leur rappeler qu'ils ont, eux aussi, une part de vérité à défendre, celle du monothéisme originel. Et si sa phrase choque, c'est parce qu'elle renverse les étiquettes. Elle oblige à réfléchir à ce que signifie réellement être chrétien. Est-ce porter une croix? Ou est-ce porter le message du Christ dans la pureté de son appel? Le Seigneur ton Dieu est un? Ainsi, le temps semble se replier sur lui-même. Nairn et Mimbé, le vie-siècle et le XXI, se confondent. Les hommes changent, mais la quête reste la même, retrouver la foi avant les formules, la lumière avant les dogmes. Ce que Dr Zakir Naik fait sur les plateaux modernes, c'est ce que le prophète fit à Nairn, rappeler aux croyants de Jésus que le vrai christianisme n'est pas trahi quand il revient à l'unicité, mais parachevé. Les débats d'hier étaient en robe et turban, ceux d'aujourd'hui sont en costume et micro. Mais la question demeure, intacte, brûlante. Si aimer Jésus, c'est suivre son enseignement, alors, qui le suit vraiment? Les projecteurs s'éteignent, la foule retient son souffle, et dans le silence, une vérité simple résonne encore, le message est un. Dr Zakir Naik ne parle pas pour provoquer, il parle pour rappeler. Et ce rappel est l'essence du mot dhikr, la racine même du souvenir divin. Rappeler, c'est réveiller ce que l'âme savait déjà avant d'oublier, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, sans égal, sans image, sans intermédiaire. Le Coran proclame. Aux gens du livre. Ne dépassez pas les limites dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Surah 4, verset 171. Ces mots ne rejettent pas Jésus, ils le restaurent. Ils ne condamnent pas le christianisme, ils le purifient de ce que le temps a altéré. Car la vérité du Christ n'est pas dans le mystère, elle est dans la clarté du monothéisme.
Dr Zakir Naik avance, Bible à la main, Coran dans l'autre. Il ne débat pas avec émotion, mais avec méthode. Il cite les versets, expose les contradictions, et ramène chaque doctrine à une question simple. Jésus a-t-il jamais dit, « Je suis Dieu, adorez-moi » Et chaque fois, le silence répond. Car ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, ni dans Jean, ces mots ne se trouvent. Pas une seule fois. Alors il poursuit. Si Jésus n'a jamais revendiqué la divinité, comment les conciles ont-ils pu la lui attribuer? L'histoire du christianisme devient alors un puzzle qu'il recompose pièce par pièce. Il parle du concile de Nicée, 325, où des hommes, sous la pression d'un empereur, ont voté la nature de Dieu comme on vote une loi. Il évoque Athanase, Arius, leurs débats, leurs lettres, leurs exils. Il montre comment une simple divergence sur la nature du Christ devint une guerre de mots, puis de dogmes. Le Coran, lui, n'a pas besoin de concile. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, et n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Sourate 112. Cette sourate Al-Iql, en 4 versets, contient ce que 1000 conciles n'ont jamais réussi à dire clairement, la simplicité absolue de Dieu. Dr Zakir Naik s'appuie sur cette clarté. Il ne nie pas la foi chrétienne, il la ramène à son origine avant la théologie grecque, avant les traductions, avant les métaphores devenues dogmes. Il montre que Jésus parlait araméen, et que dans sa langue, le mot pour « fils de Dieu », Barallah signifiait serviteur de Dieu, proche de Dieu, non pas engendré divin. Alors il interroge. Si tout être pieux peut être appelé fils de Dieu dans la Bible, pourquoi avoir fait du Messie une exception? Les versets qu'il cite sont précis, implacables, et pourtant empreints de respect. Il évoque les paroles de Jésus. Mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu. Jean 20h17, comment un Dieu aurait-il un Dieu? Il poursuit. Le Père est plus grand que moi. Jean 14h28, comment celui qui est tout-puissant serait-il moins grand que quiconque? Chaque citation devient une étincelle. Chaque mot de l'Évangile, relu à la lumière du Coran, retrouve son sens premier. Et face à la complexité de la Trinité, il oppose la pureté du Tawhid. 1 + 1 + 1 ne peut pas être 1, dit-il. Ni dans la logique, ni dans la foi. Mais il ne s'arrête pas à la logique mathématique. Il va plus loin, il parle du cœur humain, de cette incapacité à aimer pleinement quand la divinité est partagée. Le vrai amour du croyant ne se divise pas entre Père, Fils et Esprit. Il s'oriente vers l'unique. Et quand il dit « Si suivre Jésus, c'est adorer le Dieu unique, alors je suis plus fidèle à Jésus que ceux qui l'ont divinisé », ce n'est pas un défi, c'est une clarification. Il rappelle que le mot musulman, en arabe, signifie simplement « celui qui se soumet à Dieu ». Et que Jésus, dans ses prières, dans ses jeûnes, dans sa prosternation, était, littéralement, un musulman. Le public l'écoute, partagé entre admiration et stupeur. Certains découvrent pour la première fois un christianisme libéré des dogmes, ramené à la voie du Messie, simple, clair, sans intermédiaire. D'autres résistent encore, car les croyances transmises de génération en génération s'accrochent plus fort que la raison. Mais Dr Zakir Naik ne cherche pas à forcer. Il sait aimer. Il sait que la vérité ne s'impose pas, elle s'éveille. Il parle avec cette conviction tranquille des gens qui n'ont rien à prouver, seulement à témoigner. Dans ses conférences, on voit souvent des visages pensifs. Des prêtres prennent des notes. Des jeunes comparent les textes sur leur téléphone. Des croyants redécouvrent ce qu'ils croyaient connaître. Et lentement, très lentement, les couches de théologie tombent, comme la poussière qu'on souffle d'un vieux manuscrit. Sous ces couches, apparaît la même phrase, toujours la même, inscrite dans le cœur de chaque prophète. Il n'y a de Dieu qu'Allah. C'est cela, la logique du Tawhid, non pas un concept, mais une évidence que l'âme reconnaît. Le Coran ne l'approuve pas, il la rappelle. Et Zakir Naik, en chaque débat, ne fait que redire ce que les Écritures, depuis Adam, murmurent à l'unisson, un seul Dieu, une seule vérité. Et toi, spectateur? Quand tu entends ces mots, que ressens-tu? Peut-être un frisson d'agacement. Peut-être de la curiosité. Ou peut-être, au fond de toi, un trouble que tu n'oses pas nommer. Parce qu'il ne s'agit plus d'un débat entre deux religions, ni d'un duel entre orateurs. Il s'agit de toi, de ta relation à celui que tu invoques quand tout s'effondre. Ferme les yeux un instant. Détache-toi du bruit du monde, des dogmes répétés depuis l'enfance. Oublie les symboles, les églises, les minarets, les noms. Et demande-toi, qui est vraiment Jésus? Est-il ce Dieu qui prie? Ou ce prophète qui montre comment prier? Est-il celui qui demande secours, ou celui qui répond à la prière des autres? Vois-le, seul dans la nuit de Gethsémani. Le vent froid traverse les oliviers. Ses disciples dorment. Lui, il tombe à genoux. Ses mains tremblent, son front touche la terre. Et de sa bouche sortent des mots que tout cœur sincère comprend. Père,
que ta volonté soit faite, non la mienne. Écoute bien cette phrase. Elle n'est pas une déclaration de divinité. C'est le cri d'un serviteur soumis à son Seigneur. Et ce cri est celui de tous les prophètes Adam, Noé, Abraham, Moïse, Mohammed, tous ont dit la même chose, que ta volonté soit faite. Alors, au fond de ton cœur, demande-toi, était-ce la prière d'un Dieu? Ou d'un homme qui se soumet à Dieu? Tu n'as pas besoin d'un érudit pour y répondre. La réponse ne se trouve pas dans les bibliothèques, mais dans ce silence intérieur que tu portes en toi depuis toujours. Parce que la vérité, lorsqu'elle est pure, ne fait pas de bruit. Elle ne s'impose pas. Elle chuchote. Et quand tu écoutes ce murmure, tu entends une voix familière, pas celle d'un autre, mais celle de ton âme qui reconnaît enfin ce qu'elle savait depuis toujours, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'il n'a ni fils, ni égal, ni rival. Qu'il est le même pour tous. Imagine maintenant que tu marches aux côtés de Jésus. Pas celui des peintures, mais celui des évangiles, pieds nus dans la poussière, humble et lumineux. Il parle avec douceur, il guérit, il pardonne. Mais chaque fois qu'on veut l'élever au rang de divinité, il s'efface devant le Père. Il ne s'attribue rien. Il dit « Je ne peux rien faire de moi-même. » Gene 5:30. Et ces mots résonnent, non comme une faiblesse, mais comme le sommet de l'humilité. Les prophètes ne cherchent pas à être adorés. Ils appellent à adorer. Ils ne construisent pas des religions à leur nom, ils ouvrent un chemin vers le même Dieu, celui qui existait avant eux, et qui existera après tous. Peut-être alors que la question n'est pas « Jésus est-il Dieu ?», mais plutôt « Ai-je compris le Dieu que Jésus adorait ?» Regarde en toi. Chaque fois que tu t'inclines, que tu remercies, que tu demandes pardon, tu fais exactement ce qu'il faisait. Tu pries comme lui. Tu t'humilies comme lui. Tu cherches le même refuge, la même lumière. Et c'est là que naît la paix intérieure, dans la reconnaissance silencieuse de ce lien invisible entre tous les prophètes. Ils ne se contredisent pas. Ils se succèdent. Comme les perles d'un même chapelet, toutes reliées par le même fil, la parole d'un seul Dieu. Quand Dr Zakir Naik parle, il ne cherche pas à convaincre ton esprit seulement. Il cherche à éveiller ta mémoire spirituelle. Cette mémoire ancienne que tu portes dans ton âme, celle d'un temps où tu savais, avant même de naître, que ton Seigneur est un. Le Coran dit, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent, « Oui, nous en témoignons. » Surah 7, verset 172. C'est ce moment que tu revis lorsque tu doutes, lorsque tu te demandes qui est Jésus, et que ton cœur répond sans mots, « Il est un serviteur de Dieu, comme moi. » Et dans ce doute même, il y a déjà la trace de la foi. Car celui qui doute avec sincérité, cherche. Et celui qui cherche, trouve. Alors, ne fuis pas ce trouble intérieur. Laisse-le t'éclairer. Laisse-le te purifier de ce que tu croyais savoir. Parce que la vérité ne vient pas de ce que tu défends, mais de ce que tu es prêt à laisser tomber. Quand tu cesses de vouloir que Dieu ressemble à ton image, tu découvres que tu as été créé à la sienne. Unique, sans associé, sans incarnation. Ferme encore les yeux. Vois Jésus, priant dans le calme. Vois Mohammed, prosterné dans la nuit. Deux hommes, deux époques, un seul geste, le front posé sur la terre, le cœur tourné vers le ciel. C'est dans cette image que se dissout le doute, non par des arguments, mais par une évidence intérieure. Et soudain, tu comprends, le plus grand miracle du Messie, ce n'était pas de marcher sur l'eau, mais de t'apprendre à marcher vers Dieu. Deux symboles se dressent dans l'horizon de l'humanité, immuables, silencieux, comme des sentinelles du temps. La croix, verticale et horizontale, traversant le ciel et la terre, symbole du sacrifice, de la douleur offerte, de l'amour qui se donne jusqu'à l'extrême. Le croissant, courbe douce et lumineuse, suspendue entre le jour et la nuit, symbole du renouveau, de la soumission joyeuse et du chemin lumineux vers le ciel. Si tu observes ces deux signes, spectateur, tu verras d'abord la différence. La croix parle de l'homme qui souffre, du sang versé pour le salut d'autrui. Le croissant parle de l'homme qui s'incline, du cœur qui se plie à la volonté de Dieu. L'un exprime le don jusqu'à l'extrême, l'autre la fidélité jusqu'au bout. Mais écoute bien, leur voix, bien que différente, chante la même mélodie du divin. La croix dit, le salut est dans le sang. C'est l'histoire des siècles, des églises de pierre, des statues, des hymnes solennels. Elle parle du sacrifice suprême, de l'amour capable de traverser la mort pour élever l'âme. Elle appelle à comprendre que la foi a un prix, que l'abandon de soi peut être sublime. Le croissant répond, le salut est dans la soumission. Il parle du serviteur qui se tient humble, qui se penche et dit, « Seigneur, je me remets à toi. » Il chante la patience, la constance, la beauté silencieuse d'une vie consacrée à l'unique. Il révèle que le chemin vers Dieu n'est pas seulement un acte de douleur, mais un acte de choix, un acte d'amour quotidien. Et lorsque la lumière de la raison éclaire le livre, non pour dissoudre la foi, mais pour clarifier le message, les deux symboles cessent de s'opposer. Le sacrifice devient obéissance,
et l'obéissance devient amour. Le sang versé n'est plus une contradiction avec la prosternation, la douleur offerte se transforme en dévotion, et la soumission en offrande silencieuse. Dans cette lumière, le croyant comprend que le Christ et le prophète ne sont pas ennemis, mais messagers du même dessein. Que la croix et le croissant sont deux visages d'une même vérité, Dieu est un. Et l'âme humaine est invitée à se tourner vers lui dans la pureté de l'intention, dans la fidélité de l'action. Imagine maintenant un chemin bordé d'ombre et de lumière. À gauche, des forêts sombres où la croix s'élève, sculptée dans le bois, gravée dans l'histoire, rappelant le don, l'abnégation et l'amour jusqu'au bout. À droite, des dunes dorées où le croissant se détache, symbole de renouveau, d'espérance, de clarté après la nuit, invitant à l'humilité et à la soumission. Les deux chemins se croisent dans ton cœur. Chaque pas que tu fais sur l'un éclaire l'autre. Chaque instant où tu choisis la fidélité à la volonté de Dieu, tu rends hommage au sacrifice du Christ et à la soumission du prophète. Celui qui aime vraiment Jésus, qui comprend le message du Messie au-delà des siècles et des dogmes, voit la croix non comme une opposition à la soumission, mais comme un rappel du lien entre amour et fidélité. Et celui qui suit le croissant, qui se penche dans la prière, qui s'humilie dans la prosternation, voit dans sa soumission un reflet du sacrifice. L'âme qui se donne à Dieu, dans toutes ses dimensions, devient lumière pour les autres. Le croissant et la croix deviennent alors des signes complémentaires. Ils parlent un langage que l'intellect ne peut pas toujours saisir, mais que le cœur reconnaît immédiatement. Ils disent que l'adoration n'est ni un fardeau ni une peur, mais une danse silencieuse avec l'Éternel, une harmonie entre le don et l'humilité, entre le sacrifice et la soumission. Et lorsque tu contemples ces deux symboles, tu sens leur message profond s'infiltrer dans ton âme. Ils ne sont pas seulement des emblèmes religieux. Ils sont des enseignements incarnés, des chemins que chaque croyant peut marcher. Ils invitent à dépasser la séparation des formes, des rites et des doctrines, et à entrer dans ce silence sacré où Dieu se révèle à ceux qui cherchent vraiment, à ceux qui aiment vraiment. Car le véritable amour du Christ et de l'unique ne connaît pas les limites des mots. Il ne se laisse pas enfermer dans les symboles. Il est vécu, respiré, incarné dans chaque geste de soumission, chaque acte de justice, chaque effort de purification intérieure. Alors, quand tu vois la croix et le croissant dans ton esprit, ne les regarde pas seulement comme des signes extérieurs. Vois-les comme des chemins de lumière, des appels à comprendre que l'essence de la foi dépasse les siècles et les formes. Adorer le Dieu unique, sans associé, sans intermédiaire, n'est pas un simple commandement, c'est une invitation à marcher sur un sentier qui relie le sacrifice et la soumission, le cœur humain et la vérité divine, le passé et le présent, la croix et le croissant, en un seul souffle de foi qui traverse l'âme et touche l'éternité. Et dans ce souffle, le spectateur découvre, silencieusement, que la lumière de la vérité ne réside pas dans le conflit des symboles, mais dans la reconnaissance de l'unité, dans l'amour qui dépasse la forme, et dans la fidélité à celui qui est un, pour tous les siècles, pour tous les messagers, pour toutes les âmes. Être plus chrétien que les chrétiens. Ces mots frappent, surprennent, dérangent parfois. Mais derrière le choc se cache une vérité plus profonde, ce n'est pas une provocation, ce n'est pas une tentative de supplanter ou de juger. C'est une invitation, un souffle, une main tendue vers celui qui cherche encore, celui qui ose interroger, celui qui ose revenir à la simplicité du message. Car le véritable christianisme, comme l'islam, comme toute religion révélée, n'est pas fait de dogmes accumulés, de théologie compliquée ou de symboles imposés. Il est fait de foi pure, de soumission sincère, de recherche de l'unité divine. Il est ce fil invisible qui relie le cœur à Dieu, et le cœur des croyants entre eux, au-delà des siècles, au-delà des différences apparentes. Imagine un instant, écouter la voix du Christ dans le silence de ton cœur. Il n'appelle pas à l'adoration de lui-même, mais à l'adoration de celui qui l'adorait lui-même, le Dieu unique, le Seigneur de tous les mondes. Maintenant, écoute le Coran. Chaque verset, chaque parole, chaque rappel de l'unicité divine résonne comme un écho de ce même appel. Les deux voix, apparemment séparées par l'histoire et la culture, se rejoignent dans une seule mélodie de vérité. Et toi, spectateur, tu peux entendre cette harmonie si tu tends l'oreille. Tu peux ressentir que la foi n'est pas un combat entre symboles, mais un chemin vers la clarté, la lumière et la raison. Tu peux voir que les messagers n'ont jamais été des rivaux, mais des guides vers la même source, la même essence, le même Dieu. Être fidèle à ce principe, c'est comprendre que la vérité n'est pas divisée. Elle ne change pas selon le nom qu'on lui donne, selon les étiquettes humaines. Le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jésus et de Mohammed est le même, et il appelle chaque âme à revenir à lui, sans intermédiaire, sans confusion, avec une conscience éveillée et un cœur sincère. Alors, quand tu repars de cette réflexion, emporte avec toi cette lumière. La vraie foi n'est ni un fardeau ni une hiérarchie de titres. Elle est un souffle intérieur, une présence constante, une direction claire vers l'unicité. Elle est ce qui permet à un homme de se lever et de dire, avec conviction: je suis plus chrétien que beaucoup de chrétiens.
Non pas pour s'approprier la foi des autres, mais pour revenir à la pureté originelle de l'adoration du Dieu unique. Dans ce souffle, les symboles se rejoignent. La croix et le croissant cessent de s'opposer. Le sacrifice devient obéissance, et l'obéissance devient amour. La lumière de la raison éclaire les livres, et la foi éclaire le cœur. Ainsi, celui qui suit vraiment le chemin de la vérité comprend enfin que la vérité est une, que Dieu est un, et que toute adoration sincère, qu'elle vienne du cœur d'un chrétien ou d'un musulman, se retrouve dans cette même lumière. Le silence qui suit ces mots n'est pas vide. Il est plein d'écho, de résonance, de conscience éveillée. Il laisse au spectateur le temps de contempler, de méditer, de sentir la cohérence du message divin à travers les siècles, les prophètes et les épreuves de l'histoire. Et dans ce silence, se tient une certitude simple et absolue, la lumière de l'unité brille pour tous ceux qui cherchent vraiment, au-delà des formes, des dogmes et des apparences.